Et après donc la petite Nadia Pastrana. Les boxeurs du Chili, là encore, sont mis en valeur avec Gerardo Melado. 33 ans. Si la boxeuse travaillait dans les mines, lui est carrossier. Et donc on va découvrir maintenant un carrossier qui a disputé à ce jour 17 combats, qui en a remporté 12, dont 7 avant la limite, et qui n'a subi que 5 défaites. 17 combats disputés depuis 2018 en musique. Le Chilien, lui aussi fort sympathique, Gerardo Melado. 1m80, il sera un peu plus petit que son adversaire. Et dans la tenue locale, avec Frankie Cotra, l'organisateur, donc omniprésent bien entendu, pour permettre que la soirée se déroule dans les meilleures conditions, et c'est le cas. Melado, mesdames et messieurs, qu'on applaudit bien fort. Il a été pesé hier soir à 84 kg 900, il mesure 1m82. Il a 33 ans, il nous vient du club de Bendrou, promotion Valdivia. Il a déjà disputé 17 combats pour 12 victoires, dont 7 par KO. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir à nouveau Gerardo Melado. Alors face à lui, on va attendre une petite minute, le temps qu'il se prépare totalement pour venir monter sur le ring. Donc ce soir, comme je vous le disais, c'est le 9e championnat de France que nous propose Palatina. Donc c'est une performance assez incroyable. Voilà la pesée des deux boxeurs hier à 18h. Voldi contre Melado. Équilibré, c'est tout ce qu'on le face à face. C'est tout ce qu'on demande. À savoir que bientôt, Franck vous annoncera quelque chose d'assez spectaculaire pour le futur avec un nouveau projet, un nouveau gala. Je regarde du côté de mes collègues, on patiente encore quelques petites secondes. L'arbitre de ce combat sera monsieur Éric Butel, qu'on peut applaudir ici. Monsieur Éric Butel. On est bon? Voilà, Pierre Nicotra, c'est bon. Pierre Nicotra à la régie me dit que c'est OK. Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'applaudir comme il se doit le boxeur local. Il arrive. Voldi Sampras Tuta. Voilà. Et le public de fort pour cet athlète d'1m83. On écoute la présentation. 300 grammes. Il nous vient du Boxing Club de Noisy-le-Grand. Son palmarès, 7 combats, 7 victoires, 5 KO. Il a 24 ans, il mesure 1m83. Son entraîneur, monsieur Joseph Germain. Une nouvelle fois, on applaudit Sampras Tuta. Mesdames et messieurs, 8 fois, 3 reprises. On va faire place à la boxe. Il y a de la tension, il y a de l'électricité parce que Voldi Toutain, qui boxe souvent en lourd léger, a l'ambition de redescendre en mi-lourd. Il a perdu 4 kilos par rapport à son dernier combat. 2 mois de préparation à Noisy-le-Grand chez lui avec Joseph Germain, toujours son entraîneur, depuis qu'il a 12 ans. Il y a une extraordinaire fidélité. Joseph Germain, je disais toujours spécialiste des gros gabarits. Il est le favori. Comment va-t-il séduire ce soir, Toutain? Voilà, la dernière bise, l'ultime conseil, l'ultime recommandation pour un moment très attendu. 15 mois d'inactivité. Il y a au bord du ring son frère Louis, qui a été un formidable poids mi-lourd dans les années 2016, champion de France, qui a arrêté la boxe trop tôt. Voilà, il est un petit peu plus grand. Et on voit, cette première reprise est importante. Le Chilien, plus court, moins athlétique, mais grosse expérience, avec près d'une vingtaine de combats. Il a l'habitude de boxer à l'étranger. Il a été boxé à Sydney au mois de mars, et juste avant, il était à Manchester. Les 2 fois, il a perdu, mais donc il a l'habitude de voyager, le carrossier de Valdivia. Alors,
très concentré, très appliqué dans cette première minute de la première reprise. Voilà, la droite dans les points avec cette garde haute de son adversaire. Son adversaire qui a remporté 7 victoires dans la limite sur ses 12 succès. Donc ça veut dire qu'il est efficace. Certes moins que le français. Voilà, on chasse avec le point droit, on est prudent, on prend son temps. C'est important aussi, hein, dans la mesure où on n'a pas boxé depuis mai 2025. Oh, le crochet gauche, juste sur un coup, la droite derrière, l'accélération, quel impact! Oh là là, ça va trop vite! Quelle accélération! Où il a été touché, ébranlé Meliado par la puissance dévastatrice. Il va se relever, il aura du mal, non il ne se relèvera pas et c'est fini, une victoire avant la limite. Premier round, accélération brutale, tonitruante et l'arcade droite a explosé. L'arcade droite a explosé de Meliado sur l'accélération. Je vous parle de cette boxe foudroyante, de cette puissance qu'il a, qui est indéniable, beaucoup de calme, de sérénité. Ça frappe. Et ça, c'est le don. Alors bien sûr qu'il y a un travail spécifique que met au point Joseph Germain. Voilà, commence à exploser la coupure. La coupure, et c'est la conséquence du crochet gauche. Il a eu très mal parce que il fait très mal. Voilà, il fait très mal. Victoire expéditive, tonitruante. Confirmation de ce potentiel, hein, c'est indéniable. Voilà. Et d'ailleurs, j'aimerais bien d'ailleurs que l'on revoie, que l'on recale dans la mesure du possible. Je parle directement à la régie. Ouais, mais même d'ailleurs, je voudrais même qu'on le revoie au ralenti et à vitesse même normale pour qu'on puisse revivre tout cela. On revoit. Donc, oh le crochet gauche. Il y a d'abord le crochet droit, mais ça fait mal. Ouais, ça va très vite. Et regardez bien l'arcade droite qui a explosé. Oh, le crochet droit. Le crochet droit qui l'ébranle. Et il y a comme un court-circuit. Et ça, c'est la puissance. Voilà, alors. Bien entendu, quand on a cette capacité de pouvoir conclure avant la limite, et le médecin qui est monté sur le ring pour prendre soin tout de suite, observer, commencer à lui parler. Voilà, regardez bien ses yeux. Et ce n'était pas un manque de courage, hein, loin de là. Il a eu mal, il a souffert, le médecin est monté pour prendre soin de lui. La côte, il a été touché aux côtes. Maintenant, il trouve le sourire, c'est mieux. Oh, ça fait mal. Oh, c'est redoutable d'efficacité et de sobriété en même temps. C'est-à-dire qu'il a pris le temps et sur une accélération. Et ça, c'est cette puissance. Et il souhaite descendre en mi-lourd. Aujourd'hui, il est à 85 kg. Il a perdu 4 kg par rapport à son dernier combat. Les mi-lourds, c'est 79. Il devrait descendre en mi-lourd tout en conservant son explosivité, ce qui serait extraordinaire. Voilà. On avait besoin de ce moment un peu court, certes, mais fort. Et il va le voir. Et Eric Toledano, que vous avez entendu tout à l'heure, est resté près de moi. Voilà, et je voyais son visage, il était abasourdi par le spectacle en quelque sorte. L'étonnement, la sidération. Voilà, il y a de quoi. Et déclaré vainqueur par KO la première reprise, ouais, victoire tonitruante, la 8e du boxeur de Noisy-le-Grand qui vit à Noisy-le-Grand. Et d'ailleurs, j'aimerais demander à l'équipe, je vais demander à l'équipe, là c'est important, dès que David a terminé l'interview, Pierre-Franck Winterstein qui le récompense, je souhaiterais que Voldy nous retrouve. Donc faites passer le message s'il vous plaît. Sacha, j'aimerais que Voldy vienne au micro après. Donc tout de suite tu fais signe qu'il vienne. Merci, je demande à l'équipe. Voilà. Voilà. Sitôt après, il va nous retrouver, Voldy, ici. Voldy, d'ailleurs, voilà, on écoute le Chilien.
Bah oui, very strong. Muchas Bah oui, gracias. très dur. Ah oui, ça c'est sûr que la Por la puissance, elle est là. Y bueno, primeramente, agradezco On va a le Dios suivre. Hein. que Il est me sous da la contrat avec oportunidad Palatina, siempre comme la petite y Tania. para Il sera là le siempre 15 sea octobre. On va toda la continuer gloria y toda la l'histoire, honra à para écrire nosotros, l'histoire su misericordia. et à suivre la Alors, progression. il nous dit qu'il est très frustré, bien évidemment, de Mais ne oui, il pas aurait avoir voulu pu tenir. s'exprimer, qu'il est impressionné par la qualité de son adversaire, qu'il est capable Merci, de les gars. bien mieux, qu'il aurait voulu vous donner plus au public, pour Palatina, pour tout le monde. Mais c'est la boxe, il a été durement touché et remercie Dieu de lui avoir donné la possibilité de faire tous ces kilomètres et de vous rencontrer ce soir. Donc je crois qu'on peut l'applaudir vraiment très fort, il est sportif. Ouais, magnifique. La Alors, réaction à chaud. C'est bien, David, et de faire Gassel, je vais réagir venir le vers toi, Chilien mais juste aussi. Une petite interview avec notre champion alors Sampras. Ça faisait 1 an et demi environ que tu n'avais pas boxé. Comment tu t'es senti ce soir? Eh ben, le résultat parle de lui-même. J'ai vraiment fait ce qu'on a appliqué avec mon coach. Je pensais pas que ça allait arriver le premier round. J'ai essayé, comme je l'ai dit depuis le début, faire un beau combat technique, bien mené au point, et faire un beau combat comme on avait appliqué avec mon coach. Et voilà, je l'ai touché au premier round. Je suis vraiment content. Merci à toute ma team, mes entraîneurs, Joseph Germain, Mohamed, mon manager aussi, André Paul, Pascal Bollor, Fred Roalen, toute ma team, ma famille et tout le monde aussi qui sont venus nous voir ici ce soir. Les amis, je vous aime de tout mon cœur. Merci pour le déplacement. Je vous adore, vous êtes dans mon cœur. Comme à chaque fois, j'essaie de donner toujours le meilleur de moi-même. Vous le savez, je me suis entraîné pendant 3 mois pour ce combat, pour essayer de vous faire plaisir. J'espère que le combat vous a plu, les amis, et on se retrouve très vite. Alors, super, on peut Quel applaudir, calme, Sampras. quelle Alors, juste une sérénité. chose, juste Magnifique. une chose. Alors voilà, regardez la sportivité du boxeur chilien, Gerardo, qui félicite son adversaire. Alors juste une dernière chose. Sampras, moi, je voulais juste te demander comment tu fais. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois tu dégages cette rage de vaincre sur le ring et que tu arrives à vraiment exprimer ton potentiel, ce que beaucoup de boxeurs n'arrivent pas à faire, et à vraiment sortir cette force de toi, d'où ça vient, et quelles sont aussi tes ambitions dans la boxe? Parce que on parle de toi depuis très longtemps, moi j'ai toujours adoré te voir boxer, et on attend. C'est quoi la suite? Alors vous savez, c'est vrai, c'est pas du tout évident pour chaque boxeur à chaque fois de pouvoir s'exprimer comme il veut. Mais tout ça, je le dois à ma team. Parce que grâce à eux, j'arrive à boxer comme je veux et j'arrive à faire les choses qu'il faut sur le ring grâce à mon entraîneur, à Joseph Germain, mes autres entraîneurs aussi qui me prépareront physiquement pour ça. Donc vraiment déjà un grand merci à eux, c'est grâce à eux tout ça. Et ma famille qui m'ont soutenu depuis tout ce temps. Et un grand merci aussi à Franck Nicotra pour cette belle soirée. Et voilà, l'ambiance continue les amis. Allez, merci Sampras, on va te laisser bien récupérer. Oui, dis-moi. Et merci aussi à mon oncle Adam pour le short. Et à Franck, votre estin, pour le trophée. Alors Francky, si tu veux venir là, Franck, Gassen, si tu veux venir là, mets-toi à côté de moi, là, face à la caméra. Juste, viens là, mon Franck. Alors déjà, faut savoir que tu as disputé 56 combats professionnels. Voilà, tu les as presque tous gagnés. Tu as été plusieurs fois champion de France. Tu as été challenger européen. Tu as fait vraiment honneur à la boxe pendant numéro 1 mondial. Tu as gagné 37 fois par KO. Tu as boxé, tu as fait ton dernier combat ici à Deauville en 1989 face à Keith Taylor. Tu t'en rappelles, on en a parlé en off. Tu as gagné au 4e round. Frank Puncher, Franck Nicotra Puncher, 2 amis. Ça fait plaisir, Gassen, de te voir sur le ring. Moi, je voulais juste avoir, en 2 mots, ton avis sur Sampras. Il est impressionnant, il a une punch exceptionnelle. Il sait boxer, il a l'œil, il est fort dans tous les domaines. Voilà, normalement, si ça va bien, il va aller au championnat du monde. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Et si c'est Pierre-Franck qui le dit, il va falloir aller au bout ensemble. Alors moi je suis ravi de voir sur le ring
Pierre-Franck Winterstein, bon, c'est un ami, on se connaît depuis tellement longtemps, mais surtout je suis tellement fier de voir deux beaux champions comme Franck Nicotra, Pierre-Franck Winterstein, amis sur le ring, deux grands champions et deux punchers. Je vous demande de les applaudir très très fort, entourés de Voldy. Alors attendez, la surprise, oulala, c'est pas fini. Bon, regarde un petit peu ça, Sampras, si c'est pas la classe ce soir. Alors Franck Nicotra a décidé de mettre à l'honneur ce soir Pierre-Franck Winterstein, Gassen, et de lui offrir un magnifique portrait. Regardez ça, si c'est beau. Et c'est Nathalie Le Tulle qui est à l'œuvre et à l'origine de ce tableau. Et elle a également peint tous les tableaux qui sont exposés dans la salle, dont celui de Franck, juste derrière, qui est très très beau, qui avait été fait à l'époque par une artiste et repris ces derniers jours. Voilà, Gassen, on peut applaudir très fort Pierre-Franck, le gitan Winterstein. Magnifique. Allez, la photo souvenir et après, on repart sur un nouveau combat pour le main event. Allez, la photo souvenir. Par contre, je compte vraiment sur vous, les amis, venus soutenir Sampras pour rester, pour assister au dernier combat de la soirée. Ça va être un beau combat poids lourd. Il y a une ceinture en jeu avec deux challengers, un championnat de France des poids lourds. C'est pas rien, la catégorie reine, qui sera encore une fois mise à l'honneur ce soir dans ce Palatina 8 pour le 9e championnat de France de la société Palatina. On est vraiment ravis, toujours en direct sur la chaîne Eurosport HBO Max. Et je vois Jean-Philippe Lustig qui attend Sampras, qui demande à Sampras de descendre pour l'interview télé. Voilà, on va t'interviewer en direct. Vas-y, avant qu'on démarre pour la suite. Il arrive. Alors, pendant l'interview de notre ami Sampras, il y aura 2 petites minutes de silence dans la salle, le temps que l'on se mette au point pour notre live TV et que l'on puisse ensuite enchaîner avec le championnat de France des poids lourds. En tout cas, merci au public vraiment d'avoir été sportif, d'être resté en place, d'avoir encouragé nos boxeurs et d'avoir été sportif avec notre ami chilien. Allez, c'est parti pour le live avec Jean-Philippe. On va démarrer bientôt. Jean-Philippe, sois patient. Il arrive. Allez, c'est parti. Voldy, viens. Voilà, viens Voldy. Mets le casque. Bon, je précise tout de suite. Je précise juste au niveau du prénom, parce que j'ai pas eu le temps de le préciser. Voldy, c'est ton prénom, mais ton surnom, c'est Sampras, parce que ton grand-père, fan de Pete Sampras, quand tu es né, Sampras gagnait Wimbledon et donc il t'a surnommé Sampras. Oui, c'est ça. Bon, voilà, ça c'est l'élément important. On t'a entendu sur le ring, t'as été, j'ai trouvé, très calme, très posé. Ce que j'ai apprécié, ton entrée dans l'enceinte, t'étais très serein. Tu travailles sur toi pour ne pas aborder avec beaucoup d'excitation, tu sais, très souvent, de mise en scène. Je t'ai trouvé très calme. Oui, c'est vraiment cette sensation que j'ai eue à ce moment du combat. C'est même tout le long en fait du week-end. J'étais très très bien, je me sentais vraiment bien dans ma boxe. Je savais que j'étais prêt physiquement déjà, donc c'est déjà un gros point. Physiquement, j'étais vraiment au top. Et je sais que c'est pas évident avec aussi longtemps sans boxer, mais techniquement j'étais au point aussi. Grâce à Joseph Germain, on a fait un très bon boulot. Mais Voldy, ça veut dire que tu cherches pas le chaos dans le match. Je t'ai trouvé travaillant tranquillement, donc tu ne cherchais pas le chaos, il vient. Non, du tout. En fait, je cherchais pas du tout le chaos, comme on a pu le voir. J'ai essayé d'esquiver un peu, de travailler comme il fallait. Et comme je l'ai dit déjà à la conférence de presse, le chaos est venu tout seul. Comme je l'ai dit, le chaos est venu tout seul. Vraiment, c'était pas voulu. J'ai vraiment travaillé et c'est venu d'entrée, d'un coup comme ça. On voit voilà, sur le crochet regarde. gauche. T'as vu le crochet gauche, là tu l'ébranles. D'ailleurs, tu l'as ouvert l'arcade gauche, regarde. Ouais, c'est ce que j'avais vu. C'est ça qui est incroyable.
On va le revoir encore. Dis-moi, tu frappes plus du droit ou du gauche? Parce que je te demandais ça hier soir, tu me dis c'est la droite. Mais droit. finalement, mais regarde. Ah ouais, c'est la droite derrière. Et là, oh la droite, oh et le gauche là. Ça fait mal, hein. Ouais, ça fait vachement, Mais- ça fait vachement mal. Mais les envoyer aussi, hein. Ouais, mais dis-moi, Voldy, le punch, c'est naturel, ça. C'est-à-dire que il y a quelque chose depuis que tu es tout petit, tu sais que tu frappes quand tu te touches. Ben, franchement, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot à dire que c'est le bon Dieu qui a donné ça et qui a fait qu'aujourd'hui, ben, je suis là et que je frappe aussi fort, je pense. Dis-moi un petit mot, on termine. On sait que dans la famille Toutain et dans les gens du voyage qui adorent la boxe, il y a les traditions de boxeurs, ils aiment ça, Pierre-Franck Winterstein et tout le monde. Encore une petite minute, voilà. Et je trouve que tu es très sérieux et que très souvent, il y a eu beaucoup de punchers chez vous. Et malheureusement, manque de sérieux. Parce que l'attente est énorme, parce que tu as des fans de partout. Comment tu gères ça? Comment tu fais pour garder la tête froide et te dire, pour l'instant, j'ai rien gagné, je suis en construction. Comment tu fais? Eh ben, franchement, je vous dis, à vous dire la vérité en toute sincérité, les Oui, mais amis. je te sais, ouais, je te Je crois. me demande aussi comment que je fais. J'adore, c'est vrai. Ah, je vous jure, c'est vrai. Je me demande aussi comment que je fais parce que une fois que tout ça s'est passé, je regarde les images du combat et je me dis mais attends, Sampras, à ce moment-là, comment tu fais pour être aussi C'est calme génial. Donc non, voilà. Bon, allez, maintenant, on termine parce qu'on me fait un petit signe. Salut. On fait le championnat de France. Je crois que Bon. France va vouloir nous tuer là. Voldy, merci. Hein. C'est la Merci, classe. Jean-Philippe. Ouais, je te Merci. jure, on va rediscuter tout Merci ça après. aussi. Je voudrais saluer aussi les amis qui nous regardent. Gros bisous à vous. Je vous aime les amis. Bonne soirée et continuez à regarder. Ça va être pas mal le prochain combat. Gros Championnat de puncher. France des lourds. Ouais. Voldy, Sampras, Toutain. En chair et en os. Bravo, monsieur. Merci Jean-Philippe. Bye bye, c'est génial.